Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite introduction. Si jamais vous avez la flemme d'écouter l'intro, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous aurez la minuterie pour passer directement à votre tirage. Moi, en attendant, je vais continuer mon petit blabla. Alors, c'est une vidéo générale. Ça, vous le savez, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous accompagne. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête. Très important. Prenez ce qui résonne et voilà, le reste, vous le mettez de côté. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant, le lunaire, pourquoi pas le Vénus aussi ou autre, mais déjà solaire, ascendant, lunaire, disons que c'est bien assez pour vous. En termes d'informations, l'idée c'est de pas non plus de vous surcharger d'informations et de vous y perdre dans tout ça, hein. Donc déjà je trouve que c'est bien assez. Moi personnellement je reste beaucoup focus sur le solaire. Après voilà, si vous avez envie de compléter, allez voir vos autres signes. Si vous avez besoin d'une prestation personnalisée avec moi, c'est possible. Vous avez tout ça en barre de description. Je vous mets tout de toute façon. Il y a le lien PDF que j'ai créé expressément pour vous, pour voilà, vous expliquer ce que je vous propose en contenu personnalisé. Il y a aussi voilà, de quoi me contacter, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise aussi dans mes vidéos, si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien de notre chaîne secondaire avec Mathieu, mon conjoint, où voilà, ça s'appelle Miroir des Mondes. Lui, pour l'instant, l'alimente avec des musiques à but méditatif. Donc, si tout ça, ça vous parle et ça, voilà, ça vous plaît, bah, je vous invite à aller voir voilà, ce qu'on vous propose. Si le contenu vous parle, si ça vous aide, si vraiment ça vous plaît, les amis, très important, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, euh, likez, partagez, commentez. C'est grâce à vous, voilà, en insufflant de la vie sur cette chaîne que ça l'alimente et que ça la fait grandir. Donc voilà, les amis. Je vous embête pas plus avec l'introduction. On est parti pour votre guidance du mois de juin. Allez. Les taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance pour le mois de juin 2023. J'ai déjà tiré les cartes en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. Je vais les révéler et les découvrir en même temps que vous les amis. Allez, on y va pour vous au niveau de vos influences. Durant ce mois, ok, vous avez un 4 de bâton les amis. 4 de bâton au niveau des influences. Il y a peut-être quelque chose à célébrer, des célébrations durant ce mois de juin qui vont advenir. Ça peut aussi symboliquement nous parler de votre feu sacré, de votre famille, aussi votre cocon familial. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Ça peut être aussi votre feu intérieur, votre temple sacré, hein. Cette étincelle de vie que l'on porte en soi, c'est vraiment ce cadre de bâton. Donc il y a une forme de célébration, de libération, peut-être aussi d'expansion de votre feu. Quelque chose qui vous anime durant ce mois de juin. En tout cas, c'est intéressant. Ça démarre bien. Ok, on va aller voir maintenant au niveau de votre enjeu. Vous avez la tour. Ok, première arcane majeure pour vous les amis. Si ça tombe en enjeu, c'est assez intéressant. Vous partez quand même sur une forme de base. Là, le 4, le chiffre 4, c'est quand même un chiffre qui nous renvoie à une forme de confort, de stabilité, d'ancrage, euh, de structure, de construction. C'est assez intéressant. Et en enjeu, vous avez la tour, justement. La tour nous invite toujours à déconstruire les choses. Et justement, le but et l'idée derrière, c'est de pouvoir reconstruire sur des bases, sur des fondements, des fondations qui seront bien meilleures qu'aux précédents, que les précédentes. Donc c'est assez intéressant. Ça tombe en enjeu pour vous. L'idée, ça va être, je sais pas, va y avoir un. Est-ce que c'est un coup de colère sur le ton de la colère, quelque chose de d'imprévu aussi qui arrive à vous, qui va falloir gérer au mieux. Je ne sais pas, mais en tous les cas, une tour ici, si ça tombe en enjeu pour vous, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre d'une situation. Il y a vraiment l'idée de partir sur des bases nouvelles, là.
sur des fondations nouvelles. Je vais quand même vous en tirer une autre. Ok. On a le roi de coupe. Ok, je pense que ça c'est vous les amis, taureau. Roi de coupe, ici, ça nous parle de maturité, d'authenticité, vraiment de quelqu'un qui ouvre son cœur, là, et qui fait preuve de sagesse aussi. Donc c'est assez intéressant. Il y a quelque chose qui se passe là, quelque chose qui va vous rapprocher un peu plus de qui vous êtes, de votre authenticité. Comme si, en cassant un schéma, en cassant, peut-être que oui, c'est tout à fait possible que ce soit un schéma, tout simplement, en cassant une idée, euh, une croyance aussi, une croyance qui peut être limitante. En fait, en cassant ça, vous vous rapprochez un peu plus de vous, en fait, d'un roi de coupe. Et là, c'est quand même super intéressant. En d'autres decks, vous avez le magicien. On parle quand même de nouveauté. Ici, vous avez les capacités, le pouvoir créateur, le potentiel qui est là. Cavalier de bâton, il y a une forme de fougue, d'entrain. Ça bouge. Il y a un équilibre ici. Ok. Il y a l'étoile, il y a quand même la protection là. Et vous allez vers où? Il y a comme un besoin de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, quelque chose qui vous inspire aussi. Peut-être qu'on est là-dedans. Ok. Au niveau conscient, vous avez un magnifique soleil. Donc déjà, ça c'est cool. Déjà, au niveau de vos influences, c'est positif. Le soleil, au niveau conscient, c'est positif. Très lumineux. Peut-être trop lumineux, je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit. Pour que vous ayez quand même une tour, est-ce que trop de lumière, trop de positif, trop de... Voilà, ne pourrait pas cacher justement cette tour-là et vous bloquer, vous entraver. Je pose ça comme ça. Méditez là-dessus si ça vous parle, si ça résonne. Dans tous les cas, moi j'ai envie de vous dire, c'est un très bon état d'esprit. On est dans la joie, on est dans, voilà, connecté dans le positif, dans quelque chose de lumineux. Peut-être qu'il y a de l'amour dans l'air aussi. Voilà, il y a du soleil, il fait beau, c'est top, c'est génial. Ok, on va passer du coup au niveau inconscient. Roi d'épée. Donc ce qui cherche là à remonter durant ce mois de juin. Roi d'épée, clairement ici on vous pousse à être plus droit, à être plus incisif, plus stratège aussi. Il y a un truc comme ça, d'honorer peut-être ses valeurs aussi, d'être droit, et peut-être l'idée d'être plus incisif, tranchant, de ne pas hésiter à prendre des décisions aussi et de trancher. Mais c'est pas des décisions qui vont être irréfléchies justement, c'est des choses qui vont être structurées dans la pensée déjà, et voilà, où vous aurez déjà une forme de clarté mentale. Donc c'est intéressant parce que vous avez quand même un soleil là. Donc niveau clarté mentale, je pense qu'on peut pas mieux faire là pour vous les amis. Donc après, ce qui s'en vient, justement, est-ce que vous n'avez peut-être pas encore assez conscience, c'est qu'il va falloir peut-être aussi prendre des décisions, que les choses ne vont peut-être pas se faire et venir de l'extérieur, mais par vous-même, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va acter un changement. Ok. Et en synthèse de tout ça, vous avez un 5 de denier. 5 de denier, on nous parle des blessures, on nous parle d'un certain manque aussi. Ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, injustice, humiliation. Si ça vous parle, allez vous renseigner là-dessus. Ça peut être tout simplement une peur du manque, une peur de manquer. Ça nous parle un peu de nos faiblesses, en fait, cette carte-ci. Donc il y a quelque chose, une forme de vide intérieur, quelque chose que vous comblez, que vous cachez, peut-être. Alors peut-être trop positif, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais il y a un truc à déconstruire. Je pense que c'est dans les croyances, dans les schémas, au niveau de vos blessures. Parce que franchement, là, j'ai l'impression que vous avez tout pour être heureux et heureuse dans votre vie. Et ça ne tient qu'à vous, en fait, d'avoir un mental d'acier et de dire stop, maintenant, ma vie, c'est comme ça. Et je veux plus que ce soit mené et régi, en fait, par des blessures qui datent depuis trop longtemps, des choses qui ne m'appartiennent pas. Voilà, stop. Il y a un truc comme ça. Parce que clairement, là, on me montre que vous avez la maturité et la sagesse nécessaires. Donc, ça me paraît en bonne voie, tout ça. Ok. On va passer maintenant au niveau matériel. Qu'est-ce qu'on dit? 4 de coupe. Eh ouais. 4 de coupe, ici, il vous manque un truc, là, les amis. Les taureaux, durant ce mois de juin, il y a une envie de nouveau.
là. Et peut-être que ce 5, cette peur, justement, vous bloque et vous freine. Alors que là, l'idée, c'est de casser ça et d'aller vers ça, vers le magicien. J'attire à moi la créativité, l'argent, l'énergie, peu importe de manière générale, mais il y a tous les éléments qui sont réunis là. Et le magicien numéro 1, on est vraiment sur l'initiation, sur un renouveau, un commencement. Donc c'est assez intéressant. Et cavalier de bâton, on a la fougue, on a la passion, on a l'entrain. Et les cavaliers, les amis, on avance, ça, on y va. Et avec du feu là, je peux vous dire que ça y va là. Dès que ça va être enclenché, ensuite vous êtes parti quoi. Et là, 6 de denier, on est sur une forme d'équilibre. Peut-être du bénévolat aussi pour certains, quelque chose d'associatif, si ça parle à quelqu'un. Tout simplement, on peut rester sur une forme d'équilibre en fait, de soi. Et vous avez l'étoile, vous êtes guidé quand même. Ok, c'est intéressant. Parce que ouais, 4 de coupe ici, il vous manque quelque chose. L'idée c'est de vous concentrer. En fait, vous vous concentrez trop sur ce qui vous manque en fait au niveau matériel et ça vous empêche peut-être d'aller vers ce qui vous plairait en fait et de vous concentrer aussi sur les coupes existantes, sur celles qui restent en fait, qui sont déjà là. Il y a peut-être quelque chose à faire, à unir pour créer en fait et attirer à vous cette coupe manquante. Voilà. Au niveau émotionnel, et ouais, un bel as de bâton. Au niveau émotionnel ici, alors il y a une étincelle de vie. Est-ce qu'il y a une forme de coup de foudre, quelqu'un qui vient raviver le feu, la flamme en vous? Peut-être. En tous les cas, au niveau émotionnel, on voit que l'énergie est là, c'est fluide, ça coule de source, j'ai envie de vous dire. Déjà avec ce 4 de bâton en influence, là, vous avez un beau feu. Ici, as de bâton, on reste dans la continuité. Il y a besoin d'agir, il y a besoin d'acter, d'être dans l'action pour honorer vos besoins émotionnels, vous sentir satisfait et satisfait de l'intérieur. Vous voyez, roi d'épée, on y revient, hein. Ça va vous pousser en fait à prendre une décision, à être factuel aussi. Là, on n'est pas dans l'émotionnel, mais vous avez besoin d'être plus droit, en fait, d'être plus aligné, plus juste avec vous-même. C'est hyper important. Parce que du coup, vous êtes dans une forme de peur et d'inertie à la fois, et ce qui ne crée pas des bonnes choses finalement. Pourtant, vous avez quand même, vous tenez le choc, hein. Avec le soleil, vous restez positif. Pour moi, vous avez un très bel état d'esprit, donc ça se joue à pas grand-chose. Il y a vraiment, c'est un petit déclic de rien du tout qui fait que voilà, stop, maintenant, c'est bon quoi. J'en ai marre de stagner, j'en ai marre d'être toujours dans ces mêmes blessures, maintenant, j'y vais. Ok. Et vous terminez avec quoi là? Au niveau spirituel. Reine de Pentacle. Et ouais, vous allez passer d'un 5 de denier à ça, à honorer vos besoins. Reine de Pentacle, ce vers quoi vous êtes en quête spirituellement parlant, les amis, c'est ça. Reine de Pentacle, vous allez vous combler, en fait, combler vos failles, combler le vide, le manque intérieur, vous nourrir des bonnes choses qu'il vous faut. Et c'est pas les autres qui vont le faire à votre place, c'est vous avec vous-même. On est vraiment là-dedans. Ici, vous allez vous écouter beaucoup plus, être plus attentif, être plus indulgent et indulgente aussi, plus doux, plus patient. Vous voyez, on est quand même là-dedans avec cette reine de Pentacle qui est une énergie très enveloppante. Donc ça, c'est top. Et plus vous allez être là-dedans, et mieux vous allez pouvoir vous honorer et forcément attirer ce que vous avez envie d'attirer et aussi de mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Ok, les amis. Voilà pour vous, les amis taureaux. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, si ça vous a aidé aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner aussi, à partager la vidéo. Nous, les amis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, eh bien, moi, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin.